à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir la Sèvre nantaise. C'est une rivière qui a façonné l'identité de Boussay et elle sert également de frontière entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un photographe naturaliste, Patrick Trécul, qui est juste derrière moi et il va nous emmener en balade autour de la Sèvre. Bonjour Patrick. Bonjour Claire. Nous sommes au bord de la Sèvre nantaise. C'est une rivière que vous affectionnez particulièrement, qu'on a découvert avec vous quand on était à Vertou, mais là on est à Boussay. Alors qu'est-ce qui vous plaît en tout cas dans cette rivière vraiment à Boussay ? Eh bien, je suis arrivé ici par hasard, vraiment par hasard. Moi je connaissais pas la Sèvre nantaise tellement, et en fait quand je suis arrivé dans le coin, c'est le côté très encaissé et puis ce côté avec ces eaux noires, sombres, et c'est tous ces rochers là qui sortent, tous ces cahots de granit qui donnent un côté, pas montagnard, mais en tout cas qu'on ne s'attend pas à trouver quand on arrive dans les Pays de Loire et dans la région nantaise, quoi. Et puis c'est un endroit qui est, vous êtes photographe, c'est un endroit qui est intéressant aussi à photographier forcément. Effectivement, il y a quelques espèces, alors moi je suis un passionné de libellules, vous avez peut-être vu quelques-unes en arrivant, mais il y a quelques... En fait, quand je suis arrivé dans le coin, là, sur la commune de Boussay notamment, la toute première balade que j'ai fait, j'ai trouvé des indices de présence en fait, d'animaux que j'avais jamais vus. La loutre, la genette, plus récemment le castor est venu jusqu'ici, donc voilà, c'est des mammifères un peu emblématiques. Qu'un photographe se doit de photographier quand on s'intéresse à la nature. Donc voilà, j'ai encore quelques années de travail devant moi avant de faire de bonnes images de tous ces animaux-là. Donc je me sens bien sur les bords de cette rivière ici. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la genette ? Alors la genette, c'est un animal qui est très mal connu par la plupart des gens. Dans les livres pour enfants notamment, il n'est pas illustré parmi tous les animaux de la forêt, les animaux qu'on peut rencontrer chez nous. Et pourtant, elle est bien présente sur quasiment la moitié de la France, la moitié sud de la France. En fait, c'est un animal qui ressemble, pour le décrire un petit peu, ça pourrait faire penser à un chat, ouais. Au niveau de la tête, etc. C'est une fourrure jaune pâle, un peu beige, avec des taches qui peuvent faire penser à une mini panthère. Et la queue ferait penser plutôt à celle d'un raton laveur, une grosse queue avec des anneaux noirs. Et en fait, c'est le seul représentant en France d'une famille qu'on appelle les Viverridae, qui est la même famille que les mangousses, les civettes qu'on peut trouver en Afrique du Nord. Et en fait, c'est un animal qui a été, a priori, introduit au moment de l'invasion en Europe par les Sarrasins. Et ils en auraient eu avec eux, un peu comme on a des chats domestiques plus récemment, pour se débarrasser des rats, etc., sur les camps de bataille. Et ils auraient introduit la genette dans nos régions comme ça, et elle s'est acclimatée en France, et au Portugal et en Espagne. Et on la trouve grosso modo d'une ligne qui va de Nantes à Nice, au sud. Et donc on est sur les derniers contreforts au nord de cette espèce-là. Et là, sur les coteaux de la Sèvre, ici à Boussay, elle est bien présente. Et c'est rare de la voir, parce que si c'est une espèce qu'on connaît peu, c'est parce qu'elle est sauvage ? Alors c'est très sauvage, effectivement. Pour tout dire, ça fait donc plus de 10 ans maintenant que je travaille dessus. Et en un peu plus de 10 ans, je l'ai aperçu 3 fois. 2 fois dans les phares de la voiture et une fois en contrôlant ce qu'on appelle un crottier, un endroit où elles font leurs crottes. J'en ai fait partir une que j'ai vue pendant 2-3 secondes traverser le coteau et c'est tout. Par contre, y a des systèmes qui me permettent de l'étudier, des caméras infrarouges, des systèmes de piégeage photographique qui permettent de savoir qu'elle est là. Mais c'est vrai que la plupart des gens, même ici depuis longtemps, ne savent pas que ça existe. Ou alors s'ils en ont vu, c'est empaillé ou des pots, enfin des choses comme ça. Mais c'est très très rare de réussir à l'observer. Vous parliez de crottier, justement. On va aller en voir un pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je peux essayer de vous montrer ça si vous êtes prête à grimper dans les coteaux. Ça marche, moi je veux bien. Allez, c'est parti. C'est par là du coup ? C'est par là, ouais. Je vais juste reprendre mon matériel. Ça marche. Patrick, là on vient juste de monter et on est juste à côté d'un rocher. En fait, c'est un rocher important pour la genette. Exactement, c'est un rocher qu'elle utilise en fait pour faire ce qu'on appelle un crottier. Donc le crottier, c'est un lieu stratégique où elle dépose ses fesses, ses crottes. D'accord. Et ça lui sert en fait à marquer son territoire pour informer ses congénères, parce que c'est des toutes petites populations. Et ça lui sert à informer ses congénères, par exemple si c'est une femelle, dire actuellement je veux voir personne, ou au contraire je suis en chaleur, et si un mâle passe dans le secteur, je suis dans le coin. Et c'est un lieu de communication en fait, c'est le réseau social de la genette.
Patrick, là on a complètement changé de décor, on n'est plus du tout à côté de la Sèvre, mais on est toujours à Boussay, là on est dans le centre-ville et on va parler de cette exposition, ce sont vos photos qui sont exposées ici. La plupart, pas toutes, il y a des Pas photos toutes. aussi d'élus ou de gens qui travaillent à la commune, mais oui, une bonne partie des photos, c'est des photos que j'ai prises sur la commune. Ouais. Ça vous arrive souvent d'exposer justement vos photos? Pour vous c'est important de montrer votre travail? Ouais, j'expose beaucoup avec des expositions qui sont plutôt itinérantes. Et là, ce qui est plaisant, c'est que c'est la commune en fait qui a voulu mettre à l'honneur et ses paysages et ses espèces et mes travaux par la même occasion. Donc là, c'est une belle vitrine. Ouais. C'est une petite sympa fierté quand même un peu là. Bah, quand même un peu, non, faut pas se cacher. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on part découvrir le travail de Jérémy. Il est coutelier à Boussay. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.